Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo astrologique. Alors la thématique de cette vidéo sera consacrée à la planète Mars que vous voyez ici. Ce petit rond rouge avec une petite flèche qui monte en oblique vers le ciel. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de Mars? Eh bien parce que pour l'année 2022, Mars va transiter toutes les planètes lentes. Aussi, j'ai jugé intéressant que nous explorions ensemble son parcours pour la dite année. Alors en premier lieu, je vais vous présenter Mars très succinctement. Alors Mars est une planète de feu, d'éléments feu pour être clair, et dans la mythologie, Mars c'est le dieu de la guerre. Mars a maîtrise sur le signe du Bélier, qui est un signe de feu, cardinal, qui marque le début du printemps. Il a également maîtrise sur le signe du Scorpion, qui est le signe du cœur de l'automne. Le Scorpion est un signe fixe, un signe d'eau. Et il est exalté dans le signe du Capricorne, dans lequel il se trouve présentement. Alors, Mars symbolise notre désir, notre agressivité, notre combativité. Il marque l'action. C'est une planète d'extraversion. On est dans la primarité avec la planète Mars. Il faut bien que nous ayons besoin d'agressivité et de combativité en ce monde, hélas, pour pouvoir avancer et puis se protéger. Mars, c'est un peu la planète qui nous permet de ne pas nous laisser manger la laine sur le dos, pour reprendre une vieille expression. Donc, il marque l'action. Et quand il rencontre une planète, eh bien, il va la stimuler. Il va évidemment la provoquer. C'est Mars. Il vient quelque part la piquer. Parce que Mars symbolise tout ce qui est tranchant, qui coupe, qui perfore. Ne l'oubliez pas. Donc, quand il rencontre une autre planète, il a, comme je le dis, un effet silex. Il va créer des étincelles. Alors, ces étincelles varient en fonction de la planète qu'il rencontre et du signe dans lequel a lieu la rencontre. Voilà un peu succinctement Mars, pour vous donner une petite idée de ce qu'il est. Alors, nous allons immédiatement aller à la date du 3 mars 2022. Et Mars se trouve à 27,46 degrés du Capricorne, comme vous pouvez le voir. Alors je vais positionner maintenant immédiatement toutes les planètes de manière à ce que l'on ait une idée de l'état du ciel pour le 3 mars. Voilà Pluton. Et nous avons à peu près l'ensemble des planètes, tout au moins ceux qui m'intéressent personnellement. Voilà, nous avons tout. Donc nous avons là l'état du ciel pour le 3 mars 2022. Et nous voyons que Mars va être conjoint à Pluton et à Vénus. Nous avons donc là une configuration qui n'est pas une configuration chaleureuse. Ce n'est pas une configuration de lumière. Ça se passe dans le signe du Capricorne, qui est le signe, je vous le rappelle, de l'hiver, et qui a pour planète maîtresse Saturne. Et nous voyons la rencontre de Mars et de Pluton. Autrement dit, Mars, le dieu de la guerre, et Pluton, le dieu des enfers, pour résumer. Et à côté, vient se coller à cette conjonction Vénus. Alors, évidemment, la petite Vénus, là, déjà dans le signe du Capricorne, c'est pas le signe où elle est le plus heureuse. Elle a froid, elle se sent seule, elle est entourée de silence, bref, c'est pas le signe dans lequel elle est le plus à l'aise. Ça marque de la frustration, ça marque du silence, de la distance. Et Vénus symbolise, l'amour, les sentiments, la beauté, l'harmonie, l'équilibre, la vie sociale, amicale, relationnelle. Vénus, vous voyez, elle est prise dans les serres de Mars et de Pluton. Donc, il y a un caractère de tristesse pour employer un doux euphémisme qui plane dans ce ciel. Et nous voyons de surcroît que cette
triple conjonction qui est exacte, vous voyez. Alors, je tiens à vous signaler que toutes les dates que je vais vous donner seront des dates d'aspect exact. Il faut bien entendu tenir compte des orbes. Donc, vous pouvez tenir compte de 5 jours avant et 5 jours après à chaque fois. Retenez ceci. Donc, je reviens à mon propos. Nous voyons en plus que cette triple conjonction forme un semi-carré à Jupiter en Poisson, et même au Soleil. Là, je compte le Soleil. Dans les calculs des orbes, j'ai compté très serré, mais là, le Soleil-Jupiter, c'est un principe très large. En plus, dans le signe de Neptune des Poissons, on est dans la vastitude. Nous avons donc là Neptune qui, je dirais, va apporter son flot à la Terre du Capricorne, dans lequel nous trouvons Pluton, Mars, Vénus. Donc, c'est comme s'il y avait un trop-plein d'émotions, mais ce trop-plein d'émotions qui n'arrive pas à totalement se libérer et s'exprimer. Et nous voyons que Vénus, donc, qui marque l'équilibre, se trouve malmenée, blessée, je dirais attaquée au contact de ces deux planètes, parce que la conjonction Mars-Pluton nous ramène au signe du Scorpion, puisque, comme vous le savez, Pluton est la planète maîtresse du Scorpion. Donc, cette conjonction se rattache au Scorpion, dans lequel nous trouvons le nœud sud. Or, le nœud sud, c'est le nœud auquel il faut tourner le dos. Il faut se diriger vers le nord et éviter le sud. C'est un petit peu comme la boussole. Quand on est perdu dans une forêt, on se dirige vers le nord pour pouvoir s'y retrouver. Autrement dit, bien que on voit que ce nœud sud est au sextile, il n'en reste pas moins qu'il est préférable de tourner le dos à ces valeurs Scorpion. Alors, ça signifie quoi? Comme Vénus, c'est la planète quand même des sentiments, il va falloir se montrer très très prudent sur ce que nous allons dire, sur ce que nous allons faire, parce que, évidemment, cette Vénus-là n'est pas vraiment chaleureuse en Capricorne. Tout est bloqué, introverti. Ça marche au ralenti, ça marche en sourdine. Bref, les sentiments ne s'expriment pas. L'amour a du mal à parler, à s'exprimer. Alors attention durant cette période à ce que nous allons dire. On pourrait avoir des paroles malheureuses qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses et provoquer des ruptures, de graves malentendus et qui pourraient avoir des conséquences très durables parce que cela se passe dans le signe du Capricorne qui est le signe de Saturne. Donc, il va falloir, durant cette période-là, comme on dit, tourner sa langue 7 fois dans la bouche, de manière à ne pas commettre d'imprudence, d'avoir des paroles malheureuses, des paroles tranchantes, blessantes, excessives, et qui pourraient avoir des conséquences pérennes. C'est-à-dire que si jamais rupture il y avait, rupture amicale, rupture de partenariat, rupture sentimentale durant cette période, il est à craindre que celle-ci soit définitive. Donc il va falloir se montrer extrêmement prudent, prendre infiniment de recul pour ne pas commettre d'erreurs parce que on pourrait le regretter par la suite. Et oui, on est dans un moment où on n'est pas au mieux avec tout ce qui relève de la beauté, de l'amour, des sentiments. Il y a quelque chose qui coince. Et quand vous voyez qu'il y a une conjonction Mercure-Saturne qui s'en mêle, même le cogito est conjoint à Saturne. Donc tout est très sec, très dur dans ce ciel. Tout est cassant. Il n'y a rien de conciliant. Par conséquent, quand on est prévenu de cela, il faut commencer à se préparer. Alors donc l'atmosphère ne va pas être à la gaieté, soyons clairs. Et souvenez-vous, lorsque j'avais étudié le ciel de M. Emmanuel Macron et de Mme Valérie Pécresse, je m'étais attardé sur cette triple conjonction parce que l'un et l'autre vont être particulièrement concernés. Je ferme ici la parenthèse parce que le but de cette vidéo n'est pas de parler des thèmes des intéressés, mais je voulais quand même vous en faire part et vous pouvez toujours vous reporter aux vidéos de l'un et de l'autre. Alors, voilà l'état du ciel en globalité. Nous voyons que nous avons quand même 4 planètes en Poisson. Soleil, Jupiter, Lune,
Neptune. Alors moi, comme, comment dirais-je, porte de secours pour éviter justement de se laisser trop emprisonner dans cette configuration-là, bien il faut aller dans le monde de Neptune. Le monde de Neptune, c'est le monde de l'imaginaire. C'est vrai que ce n'est pas le monde du réel, c'est plutôt la fuite devant le réel. Mais ça permet quelquefois de pouvoir mieux supporter un présent insupportable, un présent trop rude, trop sec, trop froid, impénétrable. Il faut bien trouver des moyens pour le, comment dirais-je, le contourner. Et le poisson, par les valeurs de Neptune, c'est le signe du contournement, de l'adaptabilité. Donc on a tout intérêt à plonger dans le monde imaginaire, magique, qui nous permet un peu de décoller du réel pour pouvoir supporter et vivre sur un autre plan la réalité. Voilà le conseil que je donne pour cette période de conjonction peu chaleureuse, et c'est un doux euphémisme que j'emploie. Alors bien sûr, à titre individuel, sont particulièrement concernés les natifs du Capricorne dernier décan, et en particulier les 3 derniers jours du signe, également les natifs du Cancer, tout dernier décan et 3 derniers jours du signe. Il en va de même pour les Béliers et les natifs de la Balance. Ça joue par carré et opposition. Donc le message s'adresse tout particulièrement à ces natifs. Regardez dans quelle maison va avoir lieu cette triple conjonction. Regardez les aspects que cela va faire dans votre thème, parce que c'est de là que peuvent partir les complications, les malentendus et les brouilles. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le 3 mars 2022. Nous allons donc maintenant avancer et nous diriger à la date du 22 mars 2022. Nous voilà au 22 mars 2022. Et là, nous avons un Mars dans le signe du Verseau qui forme un carré exact à Uranus. Vous voyez, à 11,59, 12,25, on est dans le carré exact de Mars à Uranus. Alors, nous avons un Mars là qui est dans le signe du Verseau. Donc, c'est un Mars qui va avoir envie d'être libre. C'est le désir, l'action qui va désirer s'exprimer en toute liberté pour aller de l'avant. Mais, cette possibilité-là est quelque peu entravée par Uranus, par ce carré, et Uranus est la planète qui a maîtrise précisément sur Mars. C'est comme si le propriétaire surveillait de très près son locataire Mars. Donc on voit qu'il y a là une ligne de tension. Il y a encore là une difficulté pour pouvoir vivre pleinement nos désirs, exprimer pleinement nos actions. Donc c'est encore un Mars qui est un peu contrarié. Et un Mars en Verseau, c'est quand même un Mars révolutionnaire. C'est un Mars qui gesticule, qui se fait entendre. Donc on a là un climat plutôt électrique par ce Mars. Et nous voyons une fois de plus que Vénus, qui a quitté le signe du Capricorne depuis, se trouve encadré par Saturne et Mars en Verseau. Alors, cette petite Vénus là en Verseau, eh bien, elle est sous la maîtrise d'Uranus. C'est l'amour qui a envie de vivre en toute liberté, sans entrave, sans complications. C'est aussi une création libre qui a besoin d'oxygène, d'espace. Bref, on a une Vénus qui a besoin d'air, qui a besoin de liberté, qui a besoin de se réaliser par elle-même. Et là aussi, bien Vénus est quelque peu contrariée puisqu'elle reçoit également le carré d'Uranus et elle est quand même coincée entre Mars et Saturne puisqu'elle est en train de se diriger progressivement vers Saturne. Donc on a là encore une période de tension, une période encore où on ne peut pas vraiment s'exprimer pleinement. En plus, si on regarde, on a une Lune, vous voyez, qui fait un carré à Saturne. Alors, tenez compte modérément de la position de la Lune, puisqu'elle a un pas de 1 degré toutes les 2 heures, elle va progressivement quitter cette configuration.
Alors là aussi, il faut se réfugier dans le monde de Neptune, hein, c'est-à-dire le monde du Poisson. Nous avons Jupiter, Mercure et Neptune en Poisson. Mercure qui est la planète de la communication, de la pensée, des échanges. Eh bien, ma foi, il faut vivre ce Mercure-là dans les Poissons, donc se réfugier encore dans les puissances de l'imaginaire, tout ce qui va nous relier d'une façon très subtile et très sensible les uns aux autres. Hein. Nous voyons que le Soleil sera rentré en Bélier, ça va marquer évidemment le printemps. La nature va renaître, les jours rallongent, donc on va avoir envie de vivre, de respirer pleinement. Alors évidemment, s'il y a encore des blocages, des entraves, on va très très mal le supporter. Regardons l'état du ciel en globalité. En globalité, on voit qu'on a quand même des harmoniques. On a un soleil qui forme un sextile à Pluton. Hein, vous voyez ici. Voilà. Ensuite, on a un trigone à la Lune, mais qui va se défaire très très vite durant la journée. Mais ce trigone existe quand même. Et puis, on a un semi-sextile à Saturne en partant de Neptune. Donc, on a globalement un ciel qui est assez équilibré et on a les moyens de pouvoir trouver une échappatoire et de ne pas trop se sentir écrasé par l'atmosphère ambiante. Alors maintenant, nous allons aller au 12 avril 2022. Voici le ciel du 12 avril 2022. Mars est à 27 degrés du Verseau. Alors pourquoi est-ce que j'ai ciblé cette date du 12 avril ? Eh bien c'est parce que c'est le jour du renouveau du cycle Jupiter-Neptune. 23 degrés, voyez-vous, c'est le jour du renouveau du cycle en Poisson. 2 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, nous avons le redémarrage de ce cycle qui est, comme je vous l'avais expliqué dans de nombreux articles, le cycle de la Ve République, entre autres. La dernière fois où ces deux planètes se sont retrouvées dans le signe du Poisson à peu près au même degré, c'était en 1856. Année des grandes crues en France, il y avait eu des inondations partout. Espérons que cette année, ce ne soit pas encore le cas, qu'il n'y ait pas des catastrophes naturelles. C'est l'année aussi 1856 du père de la psychanalyse Sigmund Freud. Nous sommes bien dans le monde du psychisme et de l'inconscient, Jupiter-Neptune en Poisson. Bref, je ne vais pas vous énumérer tous les événements marquants de 1856, mais voilà, on est dans le renouveau du cycle. C'est tout de même intéressant de voir l'état du ciel au moment où ce cycle se reforme. Là, on va le positionner en intégralité. Hein. Alors Mars, lui, à ce moment-là, il est juste opposé à la Lune. Vous voyez, bon, alors c'est une opposition qui va progressivement se détacher. Donc on en tient compte d'une façon assez relative. Et globalement, on a quand même un Soleil qui est au carré de Pluton, un carré qui est appliquant, parce qu'il va se former petit à petit. Le Soleil va progressivement former un carré exact à Pluton. Hein. On a le trigone à la Lune, mais là c'est pareil, c'est un trigone qui va quand même très très vite se défaire. Et on a un sextile Soleil-Mars, plutôt un sextile d'énergie. Hein. Globalement, on a un ciel où les énergies s'équilibrent. Vous voyez, entre opposition, trigone et carré, il y a quand même une répartition assez harmonieuse. Donc on est là dans un renouveau par Jupiter-Neptune de rassemblement, plutôt de réunification, là où le cycle Saturne-Uranus nous a vraiment pourri la vie. Hein. Ça a été le cycle qu'on a supporté en 2021, un cycle de, de valeurs sèches, qui séparent, qui cassent. C'est un langage de sourds, ce sont deux forces totalement opposées qui se heurtent. Là, Jupiter-Neptune tend à aller vers une énergie différente, une énergie de rassemblement, de communion. Hein. Les barrières des blocages doivent sauter. Donc c'est plutôt un aspect que je trouve bénéfique. Voilà pour le 12 avril. Alors maintenant, nous allons nous diriger vers le 18 mai 2022, ou plutôt avant le 10 mai, excusez-moi.
Voici le ciel du 10 mai 2022. Alors pourquoi est-ce que j'ai ciblé ce ciel? Bon, parce que Mars fait des sextiles à Soleil-Uranus, donc c'est plutôt positif. C'est parce que Jupiter fait son entrée dans le signe du Bélier. Il était auparavant en Poisson, et là, il fait son entrée en Bélier. Autrement dit, là, d'un Jupiter dans le signe des Poissons, on passe à un Jupiter dans le signe du Bélier. On change totalement de dynamique et d'énergie. Là, on rentre dans quelque chose de dynamique, une puissance d'extraversion et d'action. Alors, je reviens à Mars. Mars est en Poisson, sextile Soleil, sextile Uranus. Alors, c'est un Mars en Poisson. Alors, en Poisson, l'énergie de Mars est au service de Neptune. Autrement dit, Mars se met au service d'une puissance collective. Il prête son énergie à l'élément neptunien, à l'élément eau, pour être plus précis. Alors, c'est un Neptune qui va surfer, si j'ose dire, sur les vagues de Neptune. Donc, c'est un Neptune qui va avoir besoin de maintenir un Mars, qui va avoir le besoin de maintenir sans arrêt son équilibre. Mais je vais vous mener tout de suite au 18 mai, parce que le 18 mai, il va y avoir une configuration intéressante à observer. Voici le ciel du 18 mai, et vous voyez que nous aurons une conjonction Mars-Neptune en Poisson, qui va envoyer un carré à la Lune, un sextile à Pluton, un semi-sextile à Saturne et un sextile au Soleil. Alors, la conjugaison de Mars et de Neptune, c'est comme je vous le disais auparavant, Mars qui se met au service du collectif, au service d'un idéal. Il est porté par une vague, il est vrai, émotionnelle et par une dynamique collective. J'ai souvent noté des rapports Neptune-Mars dans des thèmes de personnes qui s'engageaient dans des combats humanitaires, c'est Neptune, et Mars le combat, dans des thèmes de militants, syndicalistes, tout au moins des gens qui vont prêter leur combativité, leur agressivité, leur énergie au service d'un idéal et au service de la collectivité. Donc là, la conjonction Mars-Neptune va toucher le collectif. Donc il est possible que, à partir du 18 mai, ou un petit peu avant, il y ait quelque chose qui commence à prendre corps, une énergie collective qui commence à se mettre en route et qui va se structurer en mouvement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on voit que cette conjonction Mars-Neptune fait un sextile à un Pluton en Capricorne, signe de terre, un semi-sextile à Saturne, qui est une planète de terre dans un signe fixe qui est le Verseau, et enfin un sextile à un Soleil Taureau, autre signe de terre. Autrement dit, c'est comme si le côté un peu vaste qui déborde des valeurs de Neptune-Mars en Poisson arrivait quand même à être canalisé, endigué, trouver au moins la terre pour pouvoir la nourrir et la fertiliser. Donc il y a là quelque chose, je trouve, de très positif dans cette configuration. Alors, le carré à la Lune, vous en tenez compte modérément, puisque la Lune va avancer de 1 degré toutes les 2 heures, le carré va très très vite se défaire. Donc retenez surtout les aspects harmoniques que fait cette conjonction Mars-Neptune, que je trouve très intéressante. Alors ça peut être un soulèvement aussi extrêmement énergique. Il y a quelque chose de... Parce que c'est vrai que Mars est une planète de feu et Neptune une planète d'eau. Alors l'eau et le feu, ça fait pas bon ménage. L'eau éteint le feu. Alors c'est pour ça que le Mars en Poisson perd de son tranchant, perd de son agressivité. Comment vous dire? Ah si, voilà, le Mars en Poisson, j'ai souvent l'habitude de le comparer à la technique du taï sabaki dans les arts martiaux. C'est l'art de l'esquive. C'est le phénomène de la vague. On absorbe l'énergie de l'adversaire pour la retourner contre lui. Gardez ça à l'esprit du Mars Poisson. C'est un Mars de stratégie. Ce n'est plus le Mars guerrier du Bélier,
Ce n'est plus le Mars du guerrier dans l'ombre, du scorpion, de l'espion, etc., du détective. C'est un Mars qui est obligé de s'adapter et de trouver d'autres moyens pour pouvoir exprimer son énergie. Et il va le puiser dans le monde de Neptune. Alors, quel est l'état du ciel en globalité pour ce jour-là? On voit que on a un Jupiter donc qui est à 1 degré du Bélier, je vous l'avais dit tout à l'heure, il vient de rentrer. Alors ce Jupiter, écoutez, il fait un carré à la Lune, certes. Alors c'est un carré appliquant, c'est vrai que petit à petit le carré va se renforcer. Il est au sextile de Pluton, au sextile de Mercure, du Soleil, et il fait un semi-carré à Uranus. Donc on a un Jupiter qui est plutôt bien porté, qui est plutôt dynamique, et je vais vous en parler davantage, puisque maintenant nous allons nous diriger vers le 29 mai 2022, bien entendu. Voici le ciel du 29 mai 2022. Alors là, nous avons la conjonction Jupiter-Mars en Bélier. Vous voyez, elle est là. Alors là, c'est une rencontre dynamique, explosive. C'est une configuration d'action. Ça se passe dans le signe du Bélier, qui est un signe de primarité, d'élan, signe cardinal, et Mars est à l'intérieur. Mars, il y est à son aise, et Jupiter qui vient l'amplifier. Si on part du principe que Jupiter, il amplifie ce qu'il rencontre, il va amplifier la combativité et l'énergie de Mars. Donc là, c'est une conjonction chaud-bouillant, chaude-bouillante, pour parler correctement. Alors, comment dire? Tout dépend comment elle va être vécue. Elle peut être très constructive, comme elle peut être tout le contraire. Tout dépend ce que cette configuration va faire dans les thèmes de chacun d'entre nous. Évidemment, elle concerne les natifs du Bélier premier décan, Balance, Capricorne et Cancer. Ça va jouer par opposition et carré, natifs du premier décan 100 ans. Sur un plan collectif, ça va être une période d'action. On est là au mois de mai, les jours rallongent, la température monte, donc il y a un climat chaud, torride, etc., etc. Donc on est là dans une dynamique d'action. Si vous voulez, Mars-Jupiter, je combats pour mes droits. C'est aussi un moment où il faudra faire attention aux actions que l'on va faire, de manière à ce qu'elles ne nous entraînent pas dans des procès, des problèmes juridiques ou des problèmes administratifs. Jupiter régit tous ces secteurs-là. Attention, ça peut être un moment également où nous-mêmes, on rentre en action pour faire valoir nos droits. On est là dans une dynamique conquérante. Jupiter-Mars Bélier, on part à l'attaque. On en a marre de réfléchir, d'attendre. Alors là, attention à ne pas nous laisser entraîner par l'impulsivité propre à un Mars Bélier. Il va falloir réfléchir beaucoup. Alors, on a quand même, par rapport au cogito, un Mercure qui est en Taureau. Un Mercure Taureau, en plus, qui est rétrograde. Donc, c'est plutôt un Mercure qui tend plutôt à réfléchir. Et quand on voit qu'il envoie un sextile à Neptune, c'est plutôt rassurant. Un trigone à Pluton et un carré à Saturne. Alors là, le carré, je le trouve plutôt positif parce que il vient mettre du plomb dans la tête de Mercure à un moment où on pourrait être en prise à une impulsivité incontrôlée qui pourrait faire des dégâts. Il faut quand même se méfier de cette configuration-là. Alors regardez bien dans vos thèmes ce qu'elle fait. Certes, pour les natifs premier décan, Sagittaire et Lion, ça va faire trigone, des trigones. Mais attention aussi aux trigones, parce que c'est un élan, on est pris par une énergie, mais calculez bien aussi là où votre énergie va vous conduire. Parce qu'un trigone, c'est un bel aspect, mais comme je dis toujours, ça ne dure pas le trigone, il passe, donc attention. Alors voilà un petit peu le climat général. Alors on voit que le soleil, lui, sera en Gémeaux, en plus ça va être un soleil mercurien, donc véloce. Il est plutôt libre, il ne fait pas d'aspect particulier, comme vous le voyez.
Bon, Mercure, on l'a positionné. La Lune, elle est très très rapide, on ne va pas trop s'attarder. Uranus, lui. Uranus, il est également libre. Il n'a pas d'obstacle, donc on rentre dans une période de respiration. Le carré Saturne-Uranus est terminé. On devrait quand même mieux respirer dans l'ensemble. Ce satané carré Saturne-Uranus est derrière nous. Alors voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette conjonction Jupiter-Mars du 29 mai. Toujours pareil, aspect exact, donc comptez 5 jours avant, largement 5 jours après des effets de cette configuration. Alors maintenant, nous allons nous diriger vers le 2 juillet et voir quel sera l'état du ciel et de Mars. Voilà le ciel du 2 juillet et on a un Mars qui est sextile Mercure, sextile Saturne et carré exact à Pluton. Souvenez-vous qu'au mois de mars, nous avions la conjonction exacte à 27 degrés, et là, le 2 juillet, on retrouve le carré au même degré à Pluton. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actions que nous aurons commises, ce qu'on aura plus ou moins semé durant la période du 3 mars, un peu avant, un peu après, là, on pourra en avoir le choc en retour. Parce que Mars revient au carré exact. Ça veut dire qu'attention au retour de manivelle de ce qui aura été fait durant la période du 3 mars. Surtout que le Mars, il est en bélier, donc il est toujours extrêmement actif, il fonce. C'est un aspect au niveau collectif plutôt tendu. Cela étant dit, il y a quand même le sextile de Saturne qui lui apporte un petit peu de plomb dans l'aile, et puis même Mercure qui est là. Bon, Mercure Gémeaux, sextile Mars Bélier, c'est plutôt électrique, c'est effervescent. Mais il y a tout de même le sextile de Saturne qui pourrait quelque peu secondariser Mars. Mais il reste quand même extrêmement dynamique. Donc là, vous verrez, pour chacun d'entre nous, et peut-être même sur le plan collectif, les conséquences de ce que nous aurons fait durant Mars qui peuvent revenir et demander des comptes lorsque Mars va être de nouveau au carré de Pluton. Le ciel général, le voici. Alors Jupiter, qu'est-ce qu'il va faire? Jupiter sera carré Soleil, trigone Lune et sextile Vénus. Bon, équilibre des forces. Carré Jupiter-Soleil, attention au conflit avec l'autorité, tout ce qui symbolise l'ordre. Bon, c'est pas méchant, mais il faut quand même faire attention. Uranus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Fait un carré à la Lune, mais bon, c'est un carré qui va très rapidement se défaire, mais quand même, il y a un aspect, Uranus-Lune, c'est plutôt un aspect sur un plan collectif de tension. On est plutôt réactif avec cet aspect-là. Le Soleil, lui, le Soleil fait un semi-carré à Vénus, bon, un carré à Jupiter, nous en avons parlé à l'instant, et un sesquicarré à Saturne. Donc on a un Soleil qui est plutôt, je dirais, moyennement brillant. Alors certes, on est en plein été, le Soleil est dans le signe du Cancer, c'est le moment de l'été, mais bon, c'est pas un Soleil forcément reluisant, mais il n'est pas catastrophique non plus. Voilà ce que je peux vous dire sur ce ciel en globalité. Et maintenant, on va se diriger vers le 1er août pour voir l'état du ciel. Voici le ciel du 1er août. Alors là, le ciel du 1er août, il est particulièrement intéressant à observer parce que nous avons la conjonction Uranus-Mars en Taureau qui se fait pile sur l'axe des nœuds et sur le nœud nord. Une conjonction Uranus-Mars, c'est une conjonction explosive. Ce sont deux planètes de feu, deux planètes d'irruption, deux planètes d'agitation. C'est un cocktail révolutionnaire, un cocktail terroriste. C'est explosif. C'est de la révolte, c'est de la colère. Ça se passe dans le signe de terre du Taureau. On est en plein mois d'août avec un Jupiter en Bélier qui est sous la maîtrise de Mars. Espérons que nous n'ayons pas une canicule épouvantable cette année. L'année dernière, en France, nous avons échappé à la canicule et espérons que cette année, nous n'ayons pas une canicule terrible. Surtout que l'année 2022 sera l'année où Mars va être au plus près de la Terre. Mars a une course très irrégulière par rapport à la Terre.
je ne vais pas rentrer dans un discours astronomique, mais retenez que l'année 2022 est l'année où Mars va être au plus proche de la Terre. Donc ces effets se font davantage ressentir. Donc j'espère que ça ne va pas être une période de catastrophe naturelle. Ça se passe dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau est un signe concret, de terre. C'est des choses, ça pourrait très bien être peut-être des éruptions volcaniques, je ne sais pas, tremblements de terre, enfin bref, je ne vais pas vous faire de scénario catastrophe, je déteste ça, mais c'est quand même une configuration à surveiller de très près. Alors, certes, il y a Saturne qui fait un carré, bon, un carré quand même de 4 degrés d'orbe, on pourrait dire que ça peut contenir cette configuration, mais je n'y crois guère. Je n'y crois guère. Ça se passe sur le nœud nord, c'est-à-dire qu'on va droit dedans. On ne peut pas éviter l'effet, l'explosivité de cette conjonction Uranus-Mars. Donc c'est un moment où il va falloir être prudent. Alors évidemment, à titre individuel, pour les natifs du Taureau, deuxième décan, si vous avez des soleils Mercure, là, attention à ce que vous allez faire, parce que le Taureau calme, pondéré, peut d'un seul coup se transformer en Taureau d'arène et foncer. Et quand un Taureau fonce, on ne l'arrête pas. Pareil pour les natifs du Scorpion, ça va jouer par opposition. Pareil pour les Lions et les Verseaux, ça va jouer par carré. Donc, voyez après dans les thèmes de chacun où va se faire cette conjonction Uranus-Mars. Dans quelle maison? Et puis peut-être sur quelle planète. Vous pouvez très bien avoir la Lune qui se trouve dans ces degrés. Attention sur le plan affectif à ce que vous allez faire. Ça peut être une période un petit peu confortable sur le plan affectif. Dites-vous que toute planète qui se trouve à ces degrés du Taureau va recevoir la foudre Uranus-Mars. Donc c'est explosif. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut freiner. Ça doit sortir, ça doit s'exprimer. Et c'est du feu. Il y a là un caractère d'hémorragie. Enfin, en même temps, Uranus tend plutôt à resserrer, mais il y a plutôt un caractère, c'est la cocotte minute qui saute. Voilà. Donc on va avoir là une période, et vous voyez que globalement, le ciel, Vénus, certes, fait les harmoniques, mais la petite Vénus, là, elle va pas trop faire le poids. Je vois pas comment elle peut arriver à domestiquer, à calmer, à émousser cette configuration très, très, très active et très aiguë. Donc, on a un ciel qui est globalement, vous voyez, assez, vous voyez un petit peu ces figures-là, c'est du désordre. C'est pas vraiment ordonné. Donc attention durant cette période-là à ce que nous allons faire. Et puis après, s'il y avait des phénomènes naturels, malheureusement, il est difficile de pouvoir les empêcher. On ne peut que réagir après. Alors maintenant, nous allons nous diriger vers le 12 octobre. Alors voilà le ciel du 12 octobre. Et nous aurons un Mars en Gémeaux. Alors, sachez que Mars va rester dans le signe du Gémeaux jusqu'en mars 2023. Donc il va y rester un sacré moment. Il va faire ce qu'on appelle une boucle de rétrogradation. Il va stationner dans le signe du Gémeaux. Là, je vous l'ai positionné parce qu'il sera au carré exact de Neptune. Voyez. En fin de compte, il va faire 2 fois un carré exact à Neptune, une fois le 12 octobre et la seconde fois le 19 novembre. Et je vais d'ailleurs aller directement au 19 novembre. Ça sera beaucoup plus simple pour vous interpréter ce Mars. Voici donc le ciel du 19 novembre 2022. Vous voyez, Mars est au carré exact de Neptune, toujours. Bon, il fait un carré à la Lune, mais le carré va se défaire progressivement et il envoie un trigone à Saturne. Alors, que dire de ce Mars en Gémeaux? Le signe du Gémeaux, c'est le premier signe d'air du zodiaque. Sa planète, c'est Mercure. C'est la rapidité, la vélocité, la mobilité, c'est du vif argent. Mars
va donc se trouver sous le contrôle de ce Mercure Gémeaux. C'est du système nerveux, c'est de l'agitation, c'est de la polémique. N'oubliez pas que Mercure Gémeaux, c'est la parole, c'est l'oralité, ça parle, ça discute. Un Gémeaux, ça parle, vous savez. Un Gémeaux qui ne parle pas, c'est inquiétant, ça veut dire qu'il doit avoir mal quelque part. Le Gémeaux, c'est le verbe. Sa fonction, c'est de parler, de communiquer, de diffuser l'information. Alors, je peux vous dire que Mars, là, eh ben, il va être hyperactif, il va être très très nerveux. Donc, il va y avoir de l'agitation dans l'air. On va chercher la petite bête. Au moindre petit mot de travers, on va sauter dessus à pieds joints et dire à l'autre, tu vois, tu viens de dire ça. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Alors déjà, quand on est dans un climat qui est plutôt à la polémique, pour un oui, pour un non, attendez-vous, durant cette période-là, est-ce que ça soit multiplié à la puissance 10? Donc on va être dans une période vraiment très très électrique et très effervescente. Et puis alors le carré à Neptune ne va rien arranger. Souvenez-vous qu'on avait eu la conjonction Mars-Neptune. Alors là, ça veut dire que ce qu'on aura fait durant cette conjonction-là, si ça tient la route, c'est bon, mais là, au moment où il y aura le carré, on aura la note qui va arriver. Parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pardonnez-moi, c'est qu'un Mars en Poisson, mal calculé, mal évalué, ça a l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on a fait fausse route et que toutes les actions qu'on a entreprises, eh ben, sont un fiasco et c'est une totale désillusion. Donc attention, à cet aspect-là aussi d'une conjonction Mars-Neptune. Donc là, on va avoir le retour de manivelle en fonction de ce qu'on aura fait. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que ce Mars-là va être au trigone tout de même de Saturne. Voyez-vous? Et quand même, il y a quand même dans cette phase de débordement, d'agitation du carré Mars-Neptune, il y a quand même le contrôle de Saturne en signe d'air. Donc ça veut dire que malgré cette agitation, cette ambiance électrique, il y a quand même de l'ordre, il y a quand même une orientation qui est donnée, il y a quelque chose qui sort de tout ça. Donc il est possible que de cette agitation, de ce climat électrique, il y ait quand même quelque chose qui se construise à l'intérieur de tout ça, mais pas du tout sur un mode cool et décontracté. Voilà, il y a quand même cet aspect-là que je trouve quand même positif. L'énergie de Mars est quand même sous le contrôle de Saturne et Mars va à la rencontre de Saturne. C'est-à-dire que ça sera peut-être de l'agitation, mais dans un but précis, dans un objectif. Ou alors, c'est la pagaille et la remise en ordre aussi. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. On peut l'interpréter d'une façon très basique comme ça. Et puis enfin, encore une chose. Le Gémeaux, c'est le signe de la jeunesse. C'est le signe, comme on dit, de l'éternelle adolescence. Alors, ce Mars qui va rester quand même un moment dans le signe des Gémeaux, la jeunesse, il pourrait peut-être y avoir une réaction du côté de la jeunesse. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, moi, franchement, les jeunes aujourd'hui, moi, j'aimerais pas être à leur place. C'est un sentiment très personnel que je vous donne là, mais vraiment, je trouve que c'est pas une période très très drôle pour la jeunesse, contrairement à ce que certains journalistes déclarent à la télévision. Évidemment, assis derrière leur bureau et derrière le micro, il n'y a pas de problème dans leur vie, mais quand on voit, par exemple, que l'année dernière, des jeunes faisaient la queue devant des banques alimentaires, moi, écoutez, franchement, ça me déchire les tripes de voir ça. Moi, je trouve qu'en ce moment, les jeunes passent un mauvais moment. Et allez savoir, peut-être qu'il y aura une mobilisation du côté des jeunes aussi. D'ailleurs, vous remarquerez, alors là, excusez-moi, puis je vais arrêter. Aucun politique ne s'adresse aux jeunes, les jeunes n'existent pas. Alors ensuite, si les jeunes les ignorent politiquement, il ne faudra pas qu'ils en soient surpris. Et puis s'ils ont un retour de boomerang dans la tête, il ne faudra pas non plus qu'ils en soient surpris. Je ferme la parenthèse, veuillez m'en excuser. Je reviens à mon propos astrologique qui doit être neutre. On a donc ce Mars en Gémeaux, au service de Mercure, donc l'énergie, la combativité va être au service de Mercure, donc de la parole.
Donc il va peut-être y avoir de la polémique, mais dans un but constructif. Vous savez, le Mars Gémeaux, c'est le Mars de l'humour noir, c'est le Mars des caricaturistes, mais c'est aussi le Mars des boxeurs. Pourquoi? Pas parce que le Gémeaux, il régit les mains, le système nerveux. Donc on a la foudre au bout des poings. Et n'oubliez pas que le Gémeaux, c'est le mythe de Castor et Pollux, les deux frères jumeaux. Castor tient la lyre d'Apollon et Pollux la massue d'Hercule. Donc on a toujours deux types de Gémeaux. Hein. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce Mars Gémeaux. Alors oui, l'état du ciel général. Alors, bon, la Lune, vous en tenez compte d'une façon très passagère, comme je vous l'ai dit. On a globalement un ciel avec beaucoup d'harmoniques. Hein. Vous voyez, regardez Pluton. Là, il est plutôt beau. Il est sextile Jupiter, sextile Neptune, sextile Soleil, bon, et trigone Lune. On a un Pluton qui est plutôt bon. Il est plutôt canalisé. Donc, on a plutôt là un Pluton qui véhicule la symbolique, on renaît de ses cendres, et il y a quelque chose de neuf qui jaillit de cette configuration, elle est très belle. Le Soleil, lui, en tant que tel, bah, regardez le Soleil, il est plutôt beau. Le Soleil, c'est quand même la pulsion de vie. Certes, il sera dans le signe du Scorpion à ce moment-là, mais tout de même, trigone Neptune, trigone Jupiter, sextile Pluton, sextile Lune. On a plutôt un très très beau Soleil. Ensuite, nous avons une conjonction Vénus-Mercure en Sagittaire. Alors, voilà. Bon, bah, trigone Jupiter, c'est plutôt un aspect d'harmonie, tout ça, d'équilibre. Vous voyez, globalement, et Uranus, alors voilà, oui. Évidemment, j'avais gardé ça pour la fin. On a la reformation du carré Uranus-Saturne, certes à 3 degrés d'orbe, on a un Uranus qui rétrograde. Saturne, lui, en phase directe, mais vous voyez, il y a un petit retour. Ce sont les derniers sursauts de ce satané carré Saturne-Uranus. Bon, j'espère qu'on ne va pas se retrouver encore dans une période encore de restrictions. Je ne le souhaite pas. Ce qui tendrait justement à activer ce Mars Gémeaux de contestation. Là, stop, vous n'allez pas nous resservir encore le même couvert. Vous voyez, on ne sait jamais. Bref, ce sont des hypothèses. Mais voilà globalement un ciel qui est plutôt bien chargé en termes de distribution d'énergie, si on part de l'idée que les aspects, ce sont aussi des transferts d'énergie. Voilà, eh bien écoutez, ici s'achève ce parcours de Mars. J'espère que cela vous aura éclairé. N'oubliez jamais de calquer ces transits-là sur votre thème individuel. Comme ça, vous saurez exactement de quoi il va en retourner pour vous. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge « Abonner » et après, vous appuyez sur la petite cloche et vous sélectionnez la cloche noire « Tout » et vous serez à chaque fois prévenu lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter de mon site internet parce que j'écris les articles et ceux-ci ne sont consultables que sur mon site internet. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité et de vos réactions et je vous dis à très très bientôt.